Bonjour chers amis, nous commençons notre webinaire de dimanche avec moi Michael, Boris et moi-même, Simeon. Aujourd'hui c'est un studio pas comme d'habitude, nous allons répondre à vos questions. Posez vos questions en direct à travers le site et nous allons y répondre. Boris, c'est parti. Nous avons regroupé toutes les questions qui ont été posées et dont nous n'avons pas eu le temps de répondre. Et le premier sujet est sur le sens de la vie. Avant de répondre aux questions, nous voudrions voir un petit clip où nous avons déjà développé ce sujet. Commençons. Premier clip. J'ai vu plusieurs questions sur Internet relatives au sens de la vie et les réponses disent que le sens de la vie c'est l'amour. L'amour propre, peu importe ce que tu appelles, l'amour propre à travers quelqu'un d'autre en te servant d'autrui. Autre question? D'autres ont répondu que la vie n'a pas de sens. C'est vrai, dit Dr. Lightman. Nous sommes des marionnettes. C'est comme les animaux, ils ne se posent pas de questions sur le sens de la vie. Et nous, même si on est plus intelligent, on est plus triste. D'autres personnes ont dit qu'il faut connaître le monde, découvrir le monde, et certains, et très peu, ont dit que le sens de la vie, c'est découvrir le Créateur. Dr. Elleman, trouver le Dieu, je ne sais pas exactement ça dire. Ah, ça existe dans la religion. Ah, ok, dans la religion, c'est pour se calmer, c'est sûr, mais parfois aussi comme but. Tout dépend de comment tu t'imagines. Pourquoi il n'y a pas qu'une seule question au sens de la vie? Répond Dr. Laman, pour que la personne cherche. Premièrement, est-ce que vous avez besoin de trouver un sens à la vie, ou si vraiment les gens veulent un sens dans quelque chose, le travail, la religion, c'est-à-dire un sens de la vie à la vie elle-même, ou bien en atteignant quelque chose dessus. Même à l'école, on nous a pas appris, par exemple, dans l'ex-URSS, on nous a pas appris est-ce que c'était le sens de la vie, à part construire le communisme et tout. Quand est-ce que c'était? Quoi? Nous avons eu 10 ans pour construire le socialisme et 10 ans pour construire le communisme. Est-ce qu'il y a un sens à la vie pour tout le monde ou chacun a sa propre signification? Réponse. Une personne ne trouve pas la réponse et il ne trouve pas de sens à sa vie, alors sa sens n'a plus de signification. Parce que cette question est au niveau humain et plus au niveau animal. Et si une personne recherche le sens de sa vie, pas pour son existence matérielle, physique, quotidienne, mais quelque chose qui est au-dessus de ça. Si il y a une signification supérieure qui n'existe pas, alors pourquoi cet animal devrait vivre? Autant ne pas être né. Mais si cette question apparaît, il faut comprendre, est-ce qu'il y a une raison à la vie ou pas? C'est pas possible que la nature qui est tout créé et une chose si grande et un système si intelligent n'ait pas pris en considération le sens, le but de notre existence dans toute la profondeur et la sagesse et la précision des lois qui existent dans la nature. C'est pas possible qu'un résultat d'une telle sagesse, d'une telle soit une absence de signification de ce processus. Ce processus doit continuer et avancer vers un autre degré. C'est obligé qu'il y ait un but, sauf qu'on n'est pas capable de le découvrir. Et alors? Tout le monde est sans tête. L'homme à l'intérieur de l'homme, uniquement. C'est uniquement
Oh, j'ai beaucoup aimé ce clip. Pourquoi les gens se posent la question sur le sens de la vie? Il n'y a pas de raison de vivre. La signification que tu trouvais dans ta vie actuelle. Et puis tout d'un coup, en toi, un point dans le cœur se réveille et il commence à chercher le sens de la vie. Il se dit j'ai tout, mais en fait, je m'aperçois que j'ai rien. Je me rappelle quand nous sommes allés en Los Angeles avec le Dr Lightman. Je me rappelais pas où on était exactement, mais dans quel quartier, mais il y avait beaucoup de milliardaires. Et la personne nous a dit je suis riche, mais j'ai rien. Et il en a pleuré. Il avait une grande maison, il avait tout, mais en fait, il avait rien. Et tout en lui s'est éveillé. C'est l'homme qui s'est réveillé. C'est tout. Si vous ne commencez pas à chercher vraiment, si vous ne trouvez pas cette sagesse, la sagesse de la Kabbale, c'est ça le sens de la vie. Et progressivement, tranquillement. Boris, bon, alors, question qui viennent de poser. André pose la question suivante. Mes enfants ont 9 et 11 ans. Comment leur répondre à la question quel est le sens de la vie? Tout le monde se pose cette question. Oui, je ne sais pas comment répondre à un enfant, comme je comprends, d'après la Kabbale, que le sens de la vie, c'est l'union des opposés. La nature nous pousse vers ça. Je pense que quand mon fils m'a posé la question quel est le sens de la vie, j'ai essayé de lui répondre. Je lui ai dit que c'était découvrir le Créateur. Il m'a dit qui c'est le Créateur? Je lui ai dit c'est l'amour en général. Et il me dit c'est tout. Mais il me dit c'est bien, mais toi maman elle m'aime, mais toi mais est-ce que tu m'aimes? Mais quand alors je dis mais quand tu atteindras cet attribut, tu comprendras le sens de la vie. Je ne sais pas s'il a vraiment compris, mais bon, c'est comme ça. Mais je pense que plus ou moins on peut essayer d'expliquer. Je n'arrive pas à l'expliquer simplement, mais je suis sûre qu'on peut l'expliquer aux enfants. On n'est pas très spécialiste dans ce domaine, mais il faut essayer de répondre quelque chose qui est en se servant de l'amour. C'est sûr que ça vaut la peine de parler de tout ça. C'est le sens de la vie. S'accompagne d'un événement négatif. Par exemple, est-ce que je dois être jaloux d'une personne qui est heureuse et que son sens de la vie, c'est juste de vivre? Ok, vivre. Quand j'étais heureux dans cette vie, j'ai beaucoup écrit à ce sujet. En Israël et également dans l'ex-URSS, j'ai écrit des scénarios, je voulais même plus gagner d'argent, j'en avais suffisamment. Et quand je suis arrivée à l'étude de la Kabbale, je vous ai peut-être déjà raconté, mais je vais vous en reparler. Ma femme m'a donné un petit flyer que le Dr Lightman est monté un groupe. J'ai téléphoné, j'ai dit que je voulais me joindre à son groupe. Et donc, c'était en russe, donc j'y suis allée, je voulais voir ce que c'était. Et voir toute cette mystique, ces signes. Je voulais tous filmer tout ça. Et quand je suis arrivée, c'était dans l'appartement du Dr Lightman de 3 pièces. C'était pas très propre, c'était à Bnei Brak. Et puis j'avais rien à filmer. Je me suis dit je vais m'en aller. Et puis le docteur Lightman est arrivé, il s'est assis et il a commencé à parler. Et moi, à la 3e phrase, j'ai su que c'était ça. Je ne pouvais plus quitter mon siège. J'ai entendu une voix intérieure à moi qui m'a dit c'est ton endroit, c'est ton prof, c'est ça que tu as cherché toute ta vie. Tu es revenu chez toi, c'est tout. Tu es arrivé. Et à chaque fois que je me disais
et que j'étais quelqu'un qui réussissait pas. Tout ça, ça a disparu parce que tout à coup, vous commencez à comprendre le sens de la vie, la chose que tu n'as pas encore vraiment ressentie, mais qui t'éclaire. Cette petite lumière en toi qui s'allume devant toi et qui t'illumine la vie et qui te donne le sens de ta vie, au-dessus de cette vie. Comme Michael a dit, le sens de la vie, c'est l'amour infini qui ne se termine pas. Et c'est ça que tu veux atteindre, c'est ce don sans réserve. C'est ça que je veux atteindre et arriver. Et il n'y a rien d'autre qui m'attirait. Même si j'ai continué à filmer, à faire des films, à réaliser des films, même si j'ai reçu des prix, ça m'intéressait plus trop. La seule chose qui m'intéressait, c'était la Kabbale. La question, c'était quoi? Est-ce qu'il faut être jaloux des gens qui sont heureux de cette vie actuelle? Simon, quand tu vraiment as étudié la Kabbale, il n'y a vraiment plus rien à les envier. Si c'est dur pour toi, ce qu'est le sens de la vie, certes, on t'ajoute de l'égoïsme et tu dois travailler avec. Et c'est ça notre science. On t'en ajoute un petit bout et hop, tu travailles, tu t'élèves. Et quand on t'en joue, des fois tu dis « Oh, ça va, je regarde les gens, ils vont à la plage et tout. » En fait, c'est comme un bluff. C'est comme jouer aux cartes. Il faut que tu travailles. Non, tu dis, il n'y a pas de plus grande joie que d'étudier la Kabbale. C'est la seule chose qui mérite d'être étudiée dans la vie et qui te permet de vivre. C'est pour ça que nous sommes venus dans ce monde. C'est ça que je pense qu'il faut répondre à cette personne qui n'a pas à envier, à être jaloux. Et vraiment, la seule chose qui compte, c'est trouver les points dans le cœur pour que les personnes viennent et qu'elles ressentent, et c'est tout. Et c'est vraiment merveilleux. Boris, une autre question. Comment les gens parfaits et heureux vivront dans ce monde pas corrigé? Les gens aussi corrigés souffrent dans ce monde. C'est une question qui veut une réponse. Certes, nous étudions ce que c'est que les gens parfaits et corrigés selon la Kabbale. Si une personne est satisfaite et en harmonie avec la nature, ça ne veut pas dire qu'il a encore étudié et découvert sa nature. S'il a atteint des choses dans la vie, même s'il se sent bien, est-ce qu'il est parfait au sens de la Kabbale? Non. Certes, pour certains attributs, il sera peut-être heureux dans ses attributs de réception, mais ce n'est qu'en réparant, en corrigeant ces attributs qu'il sera réparé, ces attributs égoïstes. Et les gens corrigés, en fait, il n'y en a pas dans ce monde. S'ils ne passent pas, ils ne suivent pas un processus de correction grâce à la Kabbale. La question était quoi? Alexandre de Kirovograd, est-ce qu'il faut se préoccuper de notre santé physique? C'est aussi lié plus ou moins au sens de la vie? Réponse, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut prendre un exemple du Bala Sulam et du Rabaj? Le Bala Sulam et le Rabaj faisaient du sport, le Bala Sulam nageait. Il faut vraiment se comporter avec votre corps normalement, comme un animal domestique. Il faut vous préoccuper de vos corps pour qu'ils vous permettent de vous engager dans la Kabbale, dans la spiritualité. C'est clair que si le corps ne suit pas, ça sera encore plus dur de suivre la spiritualité. Donc, comme dans un poisson dans un aquarium, il faut lui donner à manger, il faut lui changer l'eau, etc. Lui donner un certain temps. Certains jours, je vais nager, comme le Rabaj. Parfois, je vais à la salle de gym, etc., etc. C'est ça, comme ça, vis-à-vis de votre corps. Autre question, Boris. Question générale, liée au sens de la vie. Pourquoi qu'est-ce que ça vous donne d'enseigner cette sagesse? Alors, écoutez, Simeon, tous ceux qui étudient cette Kabbale est obligé de la transmettre à autrui.
Tout le sens, c'est d'être un canal et de rien de garder pour vous-même. C'est contre la Kabbale. Il faut au contraire transmettre. Il faut montrer, la faire découvrir, et c'est pas pour vous-même. Elle vous a pas été donnée pour que vous en servez à des fins personnelles, mais au contraire, pour autrui, pour que tu la donnes à quelqu'un d'autre. Et si tu arrives à la transmettre, moi j'ai beaucoup enseigné, puis même ici on enseignait. Et si vous enseignez correctement, eh ben alors les bons mots vous arrivent. Par contre, si vous essayez, vous en faites pour vous la jouer, mais vous ne pouvez pas le garder pour vous-même. Vous êtes obligé de la donner. Parce que si vous gardez cette sagesse pour vous, c'est comme un poison. Alors que si vous la transmettez, c'est comme un remède, un médicament. Et cette personne la ressentira, que ça lui appartient, que c'est aussi à elle. Et en fait, c'est comme ça que vous faites du bien à autrui. Et même pour toi-même, le supérieur reçoit pour le transmettre à la suite. C'est comme ça que ça manque. Et ça vous revient. Et en plus pour redonner. Parce que tu essayes de transmettre cette sagesse à tous ces points dans le cœur. Et donc c'est comme ça que tu te retrouves à enseigner. Celui qui a donné des cours. Et celui qui vient, il se remplit. Et puis il s'en va. Ou alors, il se remplit, satisfait de ce qu'il a. Il voit que ça parle à son poids dans le cœur. Et il voit ça à l'intérieur de son égoïsme. Et puis, mais c'est pas à vous de savoir quand est-ce que le temps de la personne est arrivé de venir étudier la Kabbale. Vous devez juste transmettre et après la Kabbale fait son reste. Dans les autres sagesses, c'est pas comme ça. Vous pouvez pas être un physicien ou un théoricien ou historien, etc. Dans la Kabbale, c'est pas pareil. On ne sait pas comment une personne va se réveiller, quand elle va se réveiller, et c'est-à-dire son point dans le cœur. C'est pas à toi de décider. Vous devez juste transmettre. C'est pour ça qu'il faut juste semer. Et pour ce qui est de la récolte, c'est pas entre vos mains. Boris, question. Question pratique et importante d'Oslo. Si le travail, même si mon travail que j'aime, c'est une drogue, et si tout le monde s'engage dans la Kabbale, il va manquer de l'abondance matérielle. Si tout le monde... Est-ce qu'il faut faire les deux? Qu'est-ce qui est préférable, la spiritualité ou la matérialité? En fin de compte, ma réponse par rapport à la première question, au niveau du développement spirituel, l'intention, c'est le développement du désir principal qui est de connaître la spiritualité et le sens de la vie. Ça ne veut pas dire que vous devez vivre comme un ermite ou vous séparer de votre famille, etc., etc. Si vous devez travailler, travailler. Les kabbalistes ont toujours travaillé, ils ont gagné de l'argent pour subvenir aux besoins de leur famille, etc. Quand on demande qui veut travailler, tout le monde va travailler, tout le monde, les kabbalistes, tout le monde, les femmes, les enfants, pas les enfants, pardon, tout le monde travaille. Nous avons juste un autre problème, c'est que dans le monde moderne, le marché du travail ne demande pas autant de force et de gens qui travaillent. Donc il y a de plus en plus de gens qui vont se retrouver au chômage, puisque la production de biens ne dépendra plus du nombre de personnes, c'est plutôt automatisé. En fait, si tu aimes ton travail, eh ben, tant mieux, continue. Tu peux juste rajouter un élément qui est pourquoi tu fais ça. Pour autrui, etc., etc. Et alors, ton travail que tu aimes tellement appartiendra aussi également à ta structure spirituelle. Autre question. J'ai lu que le Créateur souffrait beaucoup plus que nous parce qu'il a été obligé de nous créer. Comment comprendre ça? Avec tout ce qui existe, c'est une nature aveugle, ou alors est-ce qu'il y a vraiment un créateur? Bien évidemment, comme il écrit dans les sources, toutes les sensations d'une personne, la personne les attribue au créateur. Et comme le créateur est la nature, parce qu'il est écrit ainsi,
Et le Bala Shalom écrit que la nature, c'était un Elohim d'après la Gematria, les valeurs numériques, des lettres. Donc, cette nature dont nous parlons, c'est le Créateur lui-même. C'est une force qui équilibre ces deux forces. La première force, c'est le plus ou moins, et moins la deuxième, c'est-à-dire la réception et le don, c'est-à-dire une personne qui fait passer, qui transmet ses sensations, ses émotions au Créateur, à cette force qu'il a créée, il transmet ses forces, même la Bible en parle, etc. La Bible parle dans le langage humain, mais on peut parler dans d'autres sources, c'est parler selon le langage de la Kabbale. Certes, parfois on peut lire que c'est écrit que le Créateur souffre, qu'il punit, etc. Mais en fait, tout ça, c'est une allégorie. Si on dit il y a 500 ans, par exemple, le Créateur ou l'homme souffre, comme le Hari écrit, il parle des guerres futures, si on n'y arrive pas à se réparer, etc. C'est comme ça qu'on peut comprendre le Créateur. Mais dire que le Créateur souffre plus que nous, c'est au niveau de l'allégaro. Simeon, c'est nous qui souffrons, c'est avec nos mots. Mais quand on dit que le Créateur souffre, on peut prendre la fable du Rabash. Une personne est assoiffée, marche dans le désert, et à chaque fois, il y a de l'eau qui tombe, et lui, il pose son verre et il boit, mais l'eau est sale. Et à chaque fois, il jure, il n'est pas content contre le Créateur, parce qu'à chaque fois, il reçoit de l'eau sale. Mais dans cette eau sale, jusqu'à ce qu'il comprenne qu'en fait, qu'il doit nettoyer le verre avec lequel il boit, et quand il le nettoiera, il verra que en fait l'eau était toujours propre. En fait, c'était le verre qui était sale. C'est comme ça qu'avec la Kabbale nous permet de nettoyer ce verre. Et quand on nettoie ce verre, on verra qu'il y a que de l'eau propre et qu'il y a que jour du bien. Et tout le mal que nous ressentons, veut dire que nous devons nous corriger, nous nettoyer. Et alors, c'est toi qui dois changer. Et dès l'instant où tu changes, comme on dit dans la Kabbale, qui est un kabbaliste? C'est celui qui change. Et les autres, non. Mais ici, c'est une analyse, une recherche intrinsèque. C'est toi qui changes. Mais en fait, on dit que le Créateur est bon et fait le bien. Et tu établis une relation, un dialogue entre toi et le Créateur. Oui, il y a beaucoup de questions et d'autres questions arrivent. Nous passons à un autre sujet. Alors, si on peut changer notre destin, voyons le clip. Valérie, est-ce que je peux changer mon destin? Est-ce que je peux faire quelque chose? Réponse. Tu pourras influencer ton destin, c'est-à-dire le changer, si tu comment dire, commence activement à influencer ton destin à travers ton contact et relations avec autrui, c'est-à-dire attirer sur toi activement la lumière supérieure grâce aux autres. Dès que tu construis une bonne attitude entre toi et autrui, ou c'est une attitude qui ressemble un tout petit peu à « tu aimeras ton prochain comme toi-même », alors tu influences aussi la force supérieure en fonction de tes efforts et tu changes ton destin. Donc en fait, tout ce que je dois faire, c'est un effort. Oui. Boris, une autre question. Arthur demande.
Est-ce qu'une personne peut influencer sa vie et comment ces événements? Mouchi, sont des questions très sérieuses et il n'est pas facile d'y répondre, mais très rapidement. Il faudrait comprendre tout le système et la place de l'homme dans ce système, comment il peut contrôler son destin. Quand on comprend qu'une personne naît contre son gré, tout est clair. Et pourquoi on pense que nous ayons le libre choix en cours de chemin? Comme écrit le Bala Sulam, dans toutes les sources de la Kabbale, que notre seul libre choix, c'est l'environnement. Et comment j'agis dans cet environnement, mon interaction avec les amis. En gros, pour changer ton destin directement, c'est impossible. Tu ne peux pas changer ta situation économique ou ta santé ou tout le reste. Tout ce qui est l'abondance matérielle. Mais si tu attires à toi une force positive qui ne se trouve qu'en fait que dans le groupe et à travers la connexion en opposé alors que tu n'en veux pas, mais tu fais semblant, tu joues, tu fais des efforts, alors nous attirons la force positive et celle-ci équilibre. La force négative qui est en nous, c'est-à-dire notre désir de recevoir. Et alors, comment ça se matérialisera dans notre monde, c'est difficile de le dire, mais c'est sûr ça aide. Les autres façons, disons au moins, la Kabbale n'en parle pas, mais quand nous parlons d'influencer directement une situation, c'est pas possible, uniquement indirectement, c'est-à-dire tu attires sur toi la force positive qui existe dans la nature, sauf qu'on ne la ressent pas, comme la radioactivité, etc., etc. Mais quand nous attirons cette force positive à travers le groupe et sur toute l'humanité, ça se diffuse, ça se disperse. Et c'est comme ça que nous améliorons notre vie. Et bien sûr, plus on le fait, eh bien, c'est encore mieux. Boris, si tout dépend de l'environnement, alors beaucoup de questions. Et les gens ont peur de l'opinion de l'environnement. Ils en ont peur. C'est sûr que les gens ont peur de l'opinion de l'environnement. Chacun se trouve dans son moi et vit et a peur qu'on touche à son moi, son intériorité, qu'on le vexe, qu'on lui fasse du mal, etc. En fait, tout le cinéma est construit sur ça. Dès qu'on vous touche sur toi, il est prêt à prendre un fusil et aller tirer sur son frère ou sur son ami. Si une personne touche votre essence même, alors tant que tu arrives à vivre avec ton moi, et donc tu construis tout autour des masques afin de ne pas découvrir qui tu es. Tu vis à travers un masque. C'est comme ça. Et même toute l'humanité vit comme ça. Alors c'est clair que tu as peur qu'on touche à ton vrai toi. Mais dès que tu commences à étudier la Kabbale et travailler avec l'environnement, le groupe, alors tu commences à travailler avec ton vrai toi. Et tu commences à comprendre à comment t'élever au-dessus de ton toi, de ton moi, pour que cet ego soit juste un petit chien qui est avec toi, mais c'est pas toi qui souffre, puisque tu arrives à t'élever au-dessus de lui. Tu arrives à regarder le monde à travers ton point dans le cœur et voir tous les amis autour de toi, tu vois leur point dans le cœur qui eux aussi, et quel désir énorme ils ont. Et alors, tout ça, tu n'as plus peur, parce que tu es inclus avec eux. Ton environnement ne te fait plus peur. Et tu n'as plus besoin de paraître, et tu n'as pas peur qu'on te fasse du mal. Non, tu travailles à un autre niveau. C'est ça dont on parle dans le destin. Au niveau égoïste, tu ne peux rien faire avec ton destin. Les plaisirs t'attirent et la souffrance te fait fuir. C'est comme ça que le Créateur te conduit, à travers la souffrance et le plaisir. Dès l'instant, tu sens que tu vas y gagner quelque chose, tu cours. Et si tu sens que tu vas souffrir, tu t'en vas. Et en fin de compte, on t'amène à la situation où tu dois t'élever au-dessus de ta cellule, au-dessus de ton toi égoïste. Et ça, ce n'est possible que grâce à ton environnement qui veut s'élever à la tribu du don.
Et là, ton destin est différent. Là, avec le supérieur, tu commences à te traiter de ton destin et comment tu peux le changer. Et là, tu ne te soucies plus de toi égoïste. Tu dis, OK, qui souffre? Son égoïsme. Au contraire, il aide. Boris, une autre question de Nicolas de Hambourg. Sur quoi je dois influencer, travailler pour mon développement spirituel? Je pense qu'on peut citer l'article du Bala Soulam dans son article La Nation. Ce qu'on peut faire pour changer dans ce monde. C'est pour qu'on prête attention à ce qui était écrit. Au début, il dit qu'il n'y a pas de réponse, qu'on ne peut pas changer au début, on ne peut pas changer le début. Donc sur quoi m'investir? Les trois choses sur lesquelles je peux influencer et changer. Donc, le développement de mon âme, là je dois m'investir. Les attributs que la nature m'a donnés, je peux les développer. Les développer grâce à l'environnement. Et je répondrai que pour influencer et changer ce qui nous influence pour qu'on puisse atteindre l'effet le plus positif. Imaginez-vous les gens qui étudient le Kava. Ce qu'on peut changer, ne peut pas changer. Quand on sait que 99% de notre vie, on ne peut pas le changer. Si les gens savaient, ils sauraient combien ça les aidait. Par exemple, dans une famille, on n'essaierait plus de changer l'un l'autre, l'homme qui change la femme ou la femme surtout qui veut changer l'homme. Mais si je sais que, par exemple, les attributs que j'ai, je ne peux pas les changer, comme le Bala Soulam parle du programme, la Matzah, que je ne peux pas changer, et lesquels je peux les changer. Par exemple, si nous avons un but commun, par exemple, et donc on peut changer l'utilisation des attributs, mais les attributs eux-mêmes, on ne peut pas les changer parce que ça serait aller contre la nature. Ça, c'est très important à savoir. Idem dans l'économie, vers où on se dirige. Nous devons comprendre quelle est la tendance, le processus. Pourquoi il écrit tant de fois dans la Kabbale, il a écrit qu'il faut se connecter et aimer son prochain? Pourquoi? Nous devons comprendre, même si nous sommes des êtres humains grâce à nos relations. Et si on part dans la préhistoire, on parle d'un singe, l'homo sapiens, puis tout à coup on est devenu des hommes. On a changé parce que nous avons des relations sociales entre nous, humaines, au niveau humain. Alors que les d'autres espèces qui... Tout d'abord, on est les premiers qui ont pu parler, se raconter des histoires. Et même la médisance, c'était très important. Ou alors, je pouvais sortir une idée, et à partir de cette idée, toutes sortes d'idées sont arrivées. Je peux parler des autres espèces. Bref, nous commençons à nous réunir, nous unir autour de certaines choses. À un moment venir, nous, les humains, nous devons nous connecter au niveau de nos sensations, nos émotions, émotionnellement. Une connexion émotionnelle et pas intellectuelle, ni politique, ni économique. Non, émotionnelle. Quand on regarde la règle, tu aimeras ton prochain comme toi-même, on ne comprend pas cette utopie, mais nous allons y arriver. Simeon, nous sommes
sommes arrivés à une époque où c'est la première fois qu'il y a que ça dans cette histoire, où d'une part, tu vis au niveau matériel, mais en même temps, tu dois découvrir le sens de la vie. Tout semble tout compliqué, si compliqué. On parle de découverte économique. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Les gens ne comprennent pas que maintenant une nouvelle loi s'applique, une loi qui connecte, qui unit les gens. Je ne parle pas d'un homme charismatique et fort. Non, il faut des nouvelles valeurs qui nous élèvent à un nouveau degré. Parce que le monde est fermé, ou rond si vous préférez. Nous sommes un petit village où nous sommes tous interdépendants. C'est la première fois de l'histoire. Nous y sommes arrivés à cette période. Et donc, la sagesse de la Kabbale est tellement demandée aux recherchés. Parce que précisément avec elle, un dirigeant qui voit cet avenir peut en parler. C'est un genre de politicien intelligent qui voit le prochain degré, comme il est écrit dans la Dorée, au niveau de Moïse. La génération ne savait pas, et hop est arrivé Moïse, et c'est lui qui a conduit le peuple au nouveau degré. Suite d'Almata, si tout est écrit et déterminé, alors pourquoi on étudie cette Kabbale? Et qu'est-ce qu'on change? Nous changeons juste notre réception, c'est ça qui est écrit. Je vais répondre rapidement. On peut citer 1000 situations. C'est dans nos gènes. C'est dans la nature, mais comment ces situations se matérialisent dans ce monde, ça dépend des gens. Le Baal HaSulam écrit que le libre choix apparaît au 16e, 17e siècle, après l'apparition de la Kabbale. Et de là, on peut étudier ouvertement la Kabbale. Et les gens ont pu savoir quoi changer. Changer les situations. Mais on parle de changer. Notre habit matériel que nous ressentons. On peut le voir à travers les pubs qu'on voit. On voit les cigarettes, nuit à la santé, et peu importe, on fume toujours depuis 10, 20 ans. Et tu ressentiras, soit tu y arrives et tu seras malade, soit tu l'apprends consciemment et tu arrêtes. Ou sinon, non, tu souffres. Moi, Simeon, je rajouterai un autre exemple. Notre attitude vis-à-vis des souffrances qui arrivent ou les menaces, ce moi qui se sent menacé, quand notre attitude change et que vous voyez tous ces événements comme un moyen de travail, un outil de travail, alors ça vous fera avancer, alors vous acceptez la souffrance différemment. Vous ne restez pas, vous souffrez pas, vous déprimez pas et pensez que vous êtes dans une situation terrible. Comme une espèce de bateau. Конец жизни понятно, вы так двигаетесь, а если вы на это ставите моторчик, вы становитесь et qui est en train sur une rivière. Le début et la fin de la rivière, et tout dépend comment tu vas naviguer, soit avec des moteurs ou avec des voiles ou avec des rames, et c'est comme ça que tu traverseras les tempêtes, les vagues, etc., etc. Dès l'instant où vous comprenez comment faire, alors vous pouvez avancer plus vite, comme avec la cigarette. Dès que vous avez compris que ça nuit, c'est mauvais à la santé, vous arrêtez. C'est pareil. Et donc, la Kabbale vous permet de mieux vivre la souffrance. Une question d'Odessa. C'est un scénario. La vie est un scénario. Le scénario est déjà écrit il y a très très longtemps. Ma question, c'est comme je vois un film différent. Par exemple, Boris pleure s'il voit le film, et moi, je ne peux pas regarder un film. Moi, je ne comprends rien de ce qui se passe, etc., etc. Chacun voit le film différemment.
mais le scénario existe pour tout le monde. Tout dépend comment je l'accepte. Il y en a qui l'acceptent en fonction des gens. Et en fait, la Kabbale nous permet de ressentir notre égoïsme et comment réagir à toutes ces situations qui nous arrivent. Et tout ça pour arriver à l'union, nous être unis émotionnellement. Et tout ça nous arrive exactement pour ça. Pour comprendre ça, nous devons traverser beaucoup de souffrances. Et que quand on comprend que tout nous mène à nous rapprocher entre nous. Et c'est pour ça qu'on nous frappe ou on souffre, juste pour qu'on se rapproche et qu'on s'unisse. C'est quand nous sommes comme un organisme et toutes ces cellules pour qu'ils vivent, qu'ils se réunissent tous, qu'ils s'unissent tous pour vivre sainement. Peu importe, il y a des gens, les gens nous équipent et des gens qui nous écoutent et ce qu'ils vont faire, tout ça, ça dépend. Non? Il y a plusieurs années, c'était une quantité comme ci, aujourd'hui c'est autrement. Quand une personne écrit que la nature l'a éveillé, comme et chaque kabbaliste parle en fonction de sa génération. Aujourd'hui, on dit que la nature se réveille et les personnes se demandent qu'est-ce qu'on fait après, et c'est là le libre choix. Boris, on parle beaucoup de participation. Chacun a une expérience différente. Dans le monde, vous êtes soit gouverné ou gouvernant, contrôlé ou contrôleur. Alors, de quelle participation, association nous disons? Ou est-ce qu'on doit choisir ou pas? Est-ce qu'on nous contrôle ou on est contrôlé? Mouchi. La nature, le créateur nous contrôle. Ou est-ce que l'homme se contrôle et se dirige? Ou alors pas du tout? Comment comprendre? Pourquoi c'est caché? Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce que doit l'homme découvrir? Qu'il n'y a rien hormis lui. Mais le kabbaliste dit qu'il n'y a qu'une force qui dirige tout. Et donc, accepter cette providence, c'est déjà bien. Et en acceptant ça, déjà, tu arrives à diriger ton destin. Et à partir de là, tu peux avancer. Par rapport à autrui, je sais que dans mon environnement, je dois avoir un certain statut. Qui me dirige ou c'est moi qui dirige? Simeon, dans ce monde, tu te comportes comme dans ce monde. Tu comprends que tu es dans ce monde d'après les lois de ce monde. Tu es, par exemple, en procès, tu te disputes, chacun sait pourquoi il fait ça. Il faut lire l'article du Baal HaSulam sur le libre choix, où il parle, il dit que dans la matérialité, il faut aller selon la majorité, et dans la spiritualité, aller selon l'individu, suivre un prof, choisir un prof et le suivre. Simeon, quand à chaque fois, on est émerveillé à quel point on ne comprend pas cette sagesse. Chacun vit à l'intérieur de soi avec son désir pour soi-même. Et tu vis dans ce désir, à ce niveau, et tu existes. Ah, c'est sûr que tu contrôles ce désir. Et là, c'est très facile de te contrôler. C'est d'après ta compréhension. Ici, je suis arrivé là, je vais à une certaine satisfaction, plus de satisfaction, et encore, et encore, et encore. C'est pas possible que je choisisse une satisfaction montre. Non, je vais toujours dans le plus. Plus de satisfaction. C'est là où on te déplace dans ce champ. Mais tu comprends pas que, en fait, le point dans le cœur te dit que t'as nulle part où aller. Et tout ça, c'est expliqué par ce point dans le cœur. Quand il se réveille, on ne vous pose pas la question. Et quand vous comprenez que vous ne savez pas quand vous allez vous réveiller, et qu'en fait, on va te sortir de ce champ dans lequel tu te trouves, et là, c'est à ce moment-là que tu vas commencer à te poser la question sur le sens de la vie. Et c'est là que tu pourras commencer à diriger, contrôler ton destin. Mais tu dois t'élever au-dessus, même en parlant de coaching.
Si tu es dans une voiture et que tu es dedans, tu descends ou tu montes, il y a des trous. Non, tu peux t'élever. Ah, tu peux voir par exemple, il y a un trou, hop, pour pas un nid de poule ou peu importe, hop, tu peux t'élever au-dessus et passer sans avoir toute la voiture tremble. C'est pareil avec la Kabbalah. Bon, on pourrait continuer à parler de ce sujet, mais passons au sujet de la réincarnation des âmes. Nous allons voir un clip. Question. Alon de Francfort demande de quoi dépend la vie des différentes personnes, leur valeur. Il y a des gens qui meurent jeunes, des gens merveilleux. Peut-être que dans cette incarnation, les bonnes âmes sont mortes et les mauvaises restent. Réponse. Je vais te répondre. Tout dépend du schéma des âmes. Il n'y a pas en fait de calcul. On ne prend pas en compte les corps, rien, pas du tout. Peu importe si c'est une personne gentille ou méchante, réponse, peu importe. Peu importe comment tu te comportes au niveau égoïste. C'est pas ça qui compte. Tout ce qui compte et vis-à-vis du système, comment parvenir à la correction complète. Et pour cela, on parle uniquement des âmes, l'expression de l'âme dans le corps. Et ce corps nous a été donné pour qu'une personne se serve de son libre de choix et vive au sein de cette âme et rentre en contact avec d'autres personnes qui veulent vivre au sein de cette âme. Et c'est comme ça qu'il trouve son âme. Et donc, à chaque fois, il est jugé sur ça. Et s'il ne fait pas ça, alors le temps est limité. S'il ne choisit pas de mettre en œuvre son libre choix, et soit il se sert de ce libre choix, et sinon, il ne s'en sert pas, il meurt et il se réincarnera dans une autre vie avec d'autres conditions, mais toujours avec la même âme, avec cette même gène spirituelle, et il se réincarnera avec des nouvelles conditions, à un nouvel endroit, et on lui donnera une nouvelle opportunité d'accomplir sa mission. Boris, peut-être immédiatement après le clip, question de German. Pourquoi l'âme? De quoi la force de l'âme dépend? Michael, Mouchi, c'est une question très compliquée, l'incarnation de l'âme dans les corps, etc. On ne l'étudie pas spécialement toujours dans nos cours. Le Hari en parle dans les portes de réincarnation. C'est pas facile à comprendre. La force de l'âme. L'âme, c'est un désir. La force de l'âme dépend des lumières qui apparaissent dans ce désir. C'est Nefesh, Ruach, Chayan, Yechida. Tout dépend de ce qui se dévoile dans cette âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est la lumière? Une satisfaction ou un contact avec le Créateur, une relation avec la force supérieure? Il définit la force, c'est cette relation qui définit la force de l'âme. Ce n'est pas une situation statique. L'âme, c'est un désir dans une personne. Vous avez un certain désir, par exemple, de contrôle, et d'une part, et de l'autre part, contrôle pour soi, de se contrôler les autres. De même avec le Créateur, c'est les relations entre nous. Aujourd'hui, de nos jours, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de relation entre nous. C'est juste matériel, au niveau peut-être entre les parents et encore, mais en général, non. Et c'est pour ça
Autrefois, il y a cette relation, ce contact existait, cette connexion. Mais en fait, l'âme, sa force se révèle entre les relations entre les gens. Je rajouterai en disant que l'âme, c'est un désir qui veut ressembler au Créateur. Et si de nombreuses fois, la Kabbale dit que l'homme qui naît n'a pas d'âme. Comment? C'est la question. Et alors la question, pourquoi tu veux que tes attributs ressemblent à ceux du Créateur, même si une personne levée n'a pas le cli, le récipient, ni l'endroit pour satisfaire ou pour que son âme se révèle. Alors, c'est pas si simple. Nous sommes tous un désir de recevoir avec des attributs différents. Il y a juste un désir particulier qui s'appelle Neshama, l'âme. Dès que tu le voudras, et dès que ce désir sera satisfait, alors là apparaîtra l'âme. Et il n'y a pas d'âme particulière, nous avons déjà parlé de ça dans les cours, et s'il n'y a pas d'âme particulière, alors qu'est-ce qui est réparé? Simeon. Il n'y a qu'une chose qui a été brisée, cassée, c'est le lien, nos relations entre nous. Dès que ces relations, ces liens se corrigent, sont organisés, ça veut dire que l'homme corrige son âme. C'est ça dont on parle. Comment nous parlons ça? La perception de la réalité? Oui. Oui. Comment nous, en fait, nous vivons dans un monde imaginaire égoïste et que la vérité, c'est que le monde est différent. Il y a une âme générale que nous ne ressentons pas. Dès l'instant où nous commencerons à construire ces relations entre nous, nous commencerons à ressentir cette âme générale. Vivre selon la loi de l'amour et du don. On peut dire que le Créateur ne voit qu'une âme, une voix générale. Il ne voit pas 8 millions de personnes, si je puis dire. Sa sensation, c'est une âme générale. Et si nous on arrive à parvenir à avoir une âme et nous arriverons à avoir la même vision que le Créateur. Et c'est pour ça que nous devons toujours chercher où il y a les liens qui sont brisés et essayer de les réparer et de les reconstruire. Et on commence du plus facile au plus difficile. Et quand tu commences dans ton groupe, dans ta dizaine, à construire de telles relations, de tels liens, pour attirer cette force, et tu commences à lui ressembler, qui est une âme. Ressentir une unité, une situation sublime, très. Il n'y a pas de. Le bonheur humain, matériel ne ressemble pas du tout à ce qui se passe vraiment là. Le Balasouma dit qu'on peut ressentir ça au niveau d'un petit groupe, dans ton pays, dans le monde entier. Tout ça, et le Balasouma décrit ça comme arriver à une seule famille. Toute l'humanité, l'unité d'une âme générale. C'est la dernière réparation, la réparation générale, où nous arrivons à avoir une force de don et d'amour et ressemblons au Créateur. Et après 6 000 ans, 7 000 ans, comme elle écrit après 6 000 ans, rien n'est écrit parce qu'on ne peut pas écrire, ça sera que du ressenti. C'est comme ça. Bon, apparemment, on n'a pas réussi à répondre à toutes les questions, alors nous allons faire un petit exercice. Allez hop, on va répondre très très rapidement à toutes les petites questions. Question. Une réponse en une phrase. Question. Comment commencer à étudier la Kabbale en russe? Réponse. Bon, beaucoup de choses sont traduites en russe. Vous allez apprendre le système de la construction des mondes, etc. Vous pouvez prendre Shamati en russe. Moi, je suis pour connaissance des mondes spirituels.
Pourquoi on a besoin des crises et des problèmes? Pour nous pousser à la correction. Et pour ce qui est de la correction, c'est la correction des liens entre nous. C'est uniquement ces liens corrigés que nous pourrons nous élever à un autre niveau d'existence, où là, la force supérieure s'exprime, qui s'appelle le Créateur. Question de Germanie. Il n'y a pas de Créateur, alors pourquoi prier? Alors, prier, s'adresser une prière à qui? Prier qu'on puisse s'élever au-dessus de notre ego. Prier que pour ça. Qu'on acquiert cet attribut du don sans réserve. Priez pour ça. Vitali, si tout ça c'est un jeu, alors quelles sont les règles du jeu? Réponse. Oui, il faut connaître les règles du jeu. La Kabbale vous parle de ces règles, comment arriver à jouer et s'en servir correctement. Il y a environ 20 règles que le Rabash écrit dans ses articles, mais nous pouvons écrire ces règles. Il y a 2 règles. La première, ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et la deuxième règle, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça, les 2 règles. C'est ça que tu dois appliquer. Mais nous, pour appliquer ces lois, nous devons faire des efforts. Et en faisant ces efforts pour essayer d'appliquer ces lois, alors nous attirons la lumière supérieure qui nous corrige. Autre question. Dès le début, il n'y a pas de créateur. Alors, s'il n'y a pas de création qui ne ressent le créateur, alors il n'y a pas de créateur. C'est comme ça que c'est écrit. Il n'y a pas de créateur sans créature. Et dès le début, il y a une force qui s'appelle Atzmuto, son essence. Et celui qui ressent cette force, alors, nous appelons cette force créateur. D'où vient la Kabbale? La Kabbale vient de l'ékabel en hébreu, recevoir. Elle parle de comment recevoir correctement toutes les satisfactions et toute la bonté qui nous attendent et toute l'abondance. Et comme on ne sait pas recevoir, on apprend avec un long processus et pour arriver aujourd'hui où nous pouvons nous corriger et nous poser la question pourquoi vivre et pourquoi c'est toutes ces souffrances, pourquoi je suis né. C'est pour ça que Kabbalah, ça vient en hébreu de Kabbal, de recevoir. Je rajoute également, c'est que la Kabbale ne vient pas décrit les règles de la création. Qu'est-ce qu'un plaisir? C'est une action? Non, la satisfaction, c'est une situation où tu as un manque, un manque pour quelque chose, et au bout d'un certain temps, tu attends cette satisfaction. Quelle est l'essence du plaisir? C'est l'essence du but de la création. Le Créateur veut qu'on ait du plaisir. Question. Qu'est-ce que l'âme animale chez une personne? Réponse. Notre vie de la naissance jusqu'à la mort. C'est comme ça que ça s'appelle? La force vitale. Qu'est-ce que ça veut dire? Une toute petite étincelle, quelque chose qui nous est rempli. Avec ça, c'est la source de nos plaisirs. C'est une toute petite étincelle de plaisir. C'est ça qui nous différencie entre ce monde et ce monde supérieur. Nous, en tant qu'égoïstes, nous voulons nous élever au-dessus de ce champ, traverser la marsom, la barrière, et arriver au monde spirituel où il y a d'autres plaisirs qui nous satisferont. Et c'est comme ça qu'on dit que notre âme nous guide, nous accompagne. Que l'âme se dirige elle-même pour arriver au Créateur qui est un plaisir infini. Question. Qu'est-ce que je fais si je ne ressens pas mon égoïsme et qu'il ne me dérange pas? Des gens comme vous qui
veulent parvenir au but, eh bien, rentrez dans un groupe et vous verrez que vous serez égoïste. Tout à coup, comment il commence à s'exprimer dans le monde matériel. Et puis, il y a l'égoïsme au sein du groupe, quand on veut atteindre révéler le Créateur. Et il y a l'égoïsme vis-à-vis du Créateur lui-même, votre attitude vis-à-vis de lui. Ça, c'est le véritable égoïsme. Quand tu veux te servir du Créateur pour qu'il te serve et qu'il soit à ton service. Il est écrit qu'on a écrit la tour de Babel, l'homme jusqu'au ciel. Et pour que le Créateur travaille, nous serve. Quand une personne se construit à l'intérieur une tour de Babel et que le Créateur le serve. Autre question. Qu'est-ce que ça veut dire sortir de moi-même? Quoi? Changer mes pensées, mon attitude? Qu'est-ce que ça veut dire? Réponse, nous étudions ça dans l'étude de la perception de la réalité. C'est acquérir une force ou une possibilité pour accepter autrui, pas avec ton égoïsme. C'est-à-dire, d'habitude, quand je comprends quelqu'un, je l'assimile à travers mon ego. Mais ici, on parle d'acquérir, de comprendre autrui, pas avec mon ego, pas à travers mon filtre égoïste, mais au-dessus de ça. Et c'est pareil pour ressentir le Créateur. Je dis qu'il y a beaucoup de villes en Russie où il y a des conférences à Krasnoyarsk, à Sochi, même à Moscou et à Saint-Pétersbourg, à Rostov. Vous pouvez voir les webinaires. Puis vous avez des cours. Bon, allez, Simone, c'est vous qui allez terminer ce webinaire. Et à quoi nous devons réfléchir jusqu'à la semaine prochaine? Pensons à notre point dans le cœur. Concentrons nos pensées sur ce point dans le cœur. Préoccupons-nous, soucions-nous de notre environnement, comment regarder nos amis, le monde et ressentir que derrière toute chose, il y a l'amour, l'union, le don et où nous devons arriver. Et tout ça ne peut se faire que si nous travaillons avec ce point dans le cœur. Et pour tout le reste, tout s'arrangera. Merci, au revoir, à la semaine prochaine.